Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue encore dans la dévotion du jour. Nous allons prier. Merci Jésus parce que ton désir ce matin, c'est de nous parler, c'est de nous communiquer ta pensée, c'est de nous communiquer ta vie, ta lumière, afin que nous puissions marcher dans tes pas encore aujourd'hui. Oh, remplis nos bouches et ouvre nos oreilles ce matin au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, nous allons tourner dans un verset ce matin. 1 Samuel 17, 45. 1 Samuel 17, 45. Nous allons lire. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Et David dit aux Philistins. Vous savez, ici, nous sommes sur le champ de bataille. Lorsqu'on parle de 1 Samuel 17, on sait que c'est David contre Goliath. Et David va arriver sur le champ de bataille, alors qu'il n'était même pas parmi les guerriers. Et il va entendre Goliath parler. Et à chaque fois que Goliath élève sa voix et qu'il parle, tout le peuple se tait. Même Saül se tait. Les guerriers se taisent. Tout le monde se cache. Mais vous savez quoi? David va parler. Et David dit aux Philistins, il va ouvrir sa bouche. Mon frère, ne te tais pas. Ne te tais pas. On se tait. C'est pourquoi? Parce qu'on n'a pas écouté. C'est notre problème. Hier, nous avons vu qu'il est vraiment important de s'arrêter et d'écouter. Proverbe 21, verset 28. La Bible déclare, le témoin menteur périra, mais l'homme qui écoute parlera toujours. Alléluia. Lorsque j'écoute, je peux parler. Parce que tu écoutes ce matin, tu peux parler. Et David dit aux Philistins, David va parler. Parce qu'il n'est pas comme les autres qui n'écoutent pas. Mais lui, il va écouter. Il écoute l'Éternel. Lorsqu'il est derrière les troupeaux, il fait attention, il se concentre, il s'arrête et il laisse Dieu parler à son cœur. Il écoute Dieu et il écrit des psaumes, il écrit des chants, il écoute Dieu et il écoute la bravoure de tous ces hommes que Dieu a utilisés en Israël. Et qu'est-ce qui va se passer? Au moment venu, devant la situation, devant Goliath, il va parler. Il va parler. Peut-être, ce matin, ton Goliath, c'est ta situation de travail. Et tu as besoin de parler. Peut-être ton Goliath, c'est ton mariage qui vacille. Je ne sais pas. Peut-être c'est ton enfant qui fait de mauvais choix. Je n'en sais rien. Peut-être c'est le docteur qui t'a annoncé une mauvaise nouvelle sur ta santé. Ne laisse pas les situations te parler. Ne laisse pas les situations prendre le dessus. Mais ouvre ta bouche et parle. Parle. Ne te tais pas. Souvent, nous nous taisons. Et lorsqu'on se tait, qu'est-ce qui arrive? La situation envahit nos pensées. La situation parle tellement fort. Mais vous savez quoi? Lorsque la situation parle, j'ai besoin de le faire taire en parlant. J'ai besoin de faire taire la voix de l'ennemi, la voix de ma situation, en élevant une autre voix. Et cette voix que je vais élever est basée sur ce que moi j'ai entendu. Parce que j'ai entendu, je peux déclarer, je peux parler, je peux dire. David va dire, mais pourquoi ses frères n'ont rien dit? Pourquoi Saül n'a rien dit? Parce qu'ils n'ont pas écouté Dieu. Ils n'ont pas écouté Dieu. Mais ce jeune homme, ce jeune David, qui n'est même pas dans l'armée, il est venu. Mais c'est un homme qui écoute Dieu. Et parce qu'il écoute Dieu, il fait quoi? Il va parler. Et il a parlé. Mon frère, ma soeur, ce matin, tu as écouté Dieu. Oh, tu as écouté Dieu hier. Tu écoutes Dieu te parler. Alors ne laisse pas les situations envahir ta pensée, contrôler ta pensée, contrôler ton esprit. Mais ouvre ta bouche
et fais des déclarations. Lorsque la situation parle très fort, ouvre ta bouche et parle. Élève la voix, déclare des choses. Et tu verras que les situations vont se taire. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.